Bienvenue sur mes délices avec Mimi. Aujourd'hui, je vous propose une recette de beignets bananes. Tout d'abord, bonjour, salut, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est la règle de cette chaîne. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette de beignets bananes ou beignets maïs. En fonction de comment est-ce que vous l'appelez ou vous les appelez. Cliquez sur la chaîne pour avoir plus de détails et la recette. Les quantités, comme toujours, vous les aurez dans la barre de description. Regardez, waouh, c'est vraiment réussi, je vous promets un délice. Abonnez-vous, likez, partagez et suivez-moi pour la recette tout à l'heure. Waouh. Bienvenue sur mes délices avec Mimi. Aujourd'hui pour notre recette de beignets bananes ou beignets maïs. Je vous montre les ingrédients dont on aura besoin. On aura besoin de la banane bien mûre. Là, j'ai 6 gros doigts de banane qu'on va utiliser. Et vu que la banane est bien mûre, on n'aura plus besoin de sucre extra. Ce sera suffisamment sucré. On aura besoin d'un peu de semoule de blé que j'ai pris là. Je vous mettrai les quantités comme d'habitude en bas de description. On aura besoin de farine de maïs. Ça, c'est de la farine de maïs. On aura besoin de farine de blé ou d'avoine, comme vous voulez. Et on aura besoin d'un peu de sel et naturellement aussi d'huile pour la friture. Disons des millilitres ou 1 litre maxi d'huile pour la friture. Et on aura besoin, là, vous voyez, de la levure boulangère. Là, j'ai aussi de lait tiède que j'ai oublié tout à l'heure. Donc, vous voyez, voilà, je vous montre comment est-ce que je procède tout à l'heure. Je vais commencer par éplucher les bananes et les bananes que j'ai épluchées. Et je vais juste utiliser ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, pour les écraser. Et donc, voilà, une fois que c'est mis, le racafé de sel, là, je mélange. Le maïs, je vais venir ajouter notre sachet de levure déshydratée. Si vous avez pris de la levure fraîche, alors vous allez l'écraser et la mélanger avec le lait tiède. Voilà, je fais ça, je mélange. Et donc, par la suite, dans notre pâte de... Je viens commencer par ajouter la moitié de notre farine. Je mélange. Et j'ajoute aussi notre semoule. Comme j'ai dit, vous pouvez compléter la farine de maïs et laisser la semoule. C'est comme vous voulez, voilà. Ça a un peu le même effet selon moi. Ici, je viens ajouter maintenant notre farine de maïs à laquelle on a mélangé la levure tout à l'heure. Le moment d'ajouter notre lait tiède pour activer la levure. Et on va bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Je rajoute le reste de farine, je mélange le tout correctement et on va laisser la pâte reposer pour environ 1h30. Donc voilà notre pâte bien mélangée. Je vais vous mettre comme toujours les quantités en bas de description. On va la recouvrir et on la laisse poser dans un coin chaud de la cuisine pour 1h, 1h30 et puis on pourra passer à la friture. À tout à l'heure. Voilà, après environ 1h30, je viens ouvrir ma pâte et je vais passer à la friture. Vous voyez, donc vous pouvez regarder là. Et là, j'ai posé ma casserole au feu dans laquelle je vais mettre de l'huile pour passer à la friture. Bien chaude, je vais me tremper les mains et prendre ma pâte et des petites boules comme ça que je vais venir mettre dans l'huile. Comme vous voyez, on peut essayer de former des petites boules autant que possible. Sinon, vous pouvez même utiliser une cuillère pour le faire.
Sauf que je trouve qu'avec la main, c'est plus facile pour moi. Donc, je me suis lavé les doigts et je vais procéder ainsi. Donc là, je suis en train de passer à la friture. Ce sont des beignets qu'on fait généralement petits, quoi, tout petits. Donc je dirais même que la taille que j'ai là, elle est un peu grosse, mais c'est comme vous voulez. Vous les faites plus petits si vous voulez, ou moyen comme je suis en train de faire. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est une pâte qui est assez molle, mais vu qu'il y a du maïs, ça va quand même permettre à ce que la pâte ne soit pas trop difficile à manier. Voilà. Donc voilà. On va laisser cuire tout en retournant à chaque fois pour que ça ne brûle pas. Une recette très pochette pour retourner en évitant de pincer les beignets, sinon ça va faire entrer de l'huile à l'intérieur. Voilà, c'est juste pour me rassurer que ça ne brûle pas en dessous. C'est en train d'être bien doré tout doucement là. On va laisser encore quelques minutes que ce soit bien choco doré. Ça sent tellement bon, hein, ça parfume déjà toute la maison. Là, nos beignets bien dorés, on va les sortir maintenant. Et comme je vous disais, j'avais déjà préparé mon papier pour les recevoir. Donc, je vais juste les retirer comme ça. Et voilà. On commence juste le processus jusqu'à ce que la pâte soit épuisée. Je vous garantis que c'est un délice. D'accord, je vais rapidement recommencer. Donc regardez notre résultat final, nos beignets bananes ou encore beignets maïs. Voilà le résultat final de nos beignets bananes. Regardez comme ils sont bien croustillants, bien dorés. Regardez, avec du piment, on va accompagner ça. Et je vous souhaite un très bon appétit. Restez scotchés sur Mes Délices avec Mimi pour une nouvelle recette succulente, délicieuse. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Bon appétit à vous. Regardez mes beignets. Oh là 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 là. Regardez comment c'est doré. Waouh. À très bientôt.